Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage astrologico-historique, c'est-à-dire qu'on va parler des grands rendez-vous entre les planètes et les moments charnières de notre histoire, en comparant les aspects célestes exceptionnels de cet été 2026 avec des transits et des aspects similaires qui se sont formés à des périodes cruciales de notre évolution collective. Si vous aussi vous ressentez que l'histoire est en marche, et disons même en marche forcée depuis la conjonction Saturne-Neptune de fin février, alors vous êtes au bon endroit, parce que sur le plan astrologique, le ciel de cet été sera marqué par des aspects exceptionnels, et notamment par deux aspects qu'on peut retrouver en 1944, au moment de la libération, et en 1789 au moment de la Révolution. Alors, si vous aussi vous trouvez ça tout aussi fascinant que les soubresauts de cette année 2026, ne quittez pas, on va décrypter ensemble ce que l'histoire et l'astrologie nous racontent, tout ça dans le but de mieux comprendre ce qui se trame dans ce vieux monde cabossé et mieux cerner où tous ces bouleversements pourraient nous mener. Parce que si l'on sent tous bien que l'ancien monde est en train de craquer comme un vieux squelette saturé de fissures, les contours du nouveau monde, pour leur part, restent pour l'heure encore aussi flous que le brouillard neptunien. Alors, avant de plonger dans les grands rendez-vous planétaires qui ont marqué l'histoire, il faut déjà bien noter qu'astrologiquement parlant, 2026 n'est certainement pas une année comme les autres. Si on observe ce triangle céleste qui a commencé à se former à l'été 2025, qui s'est resserré début 2026 lors de l'entrée de Neptune en Bélier, puis d'Uranus en Gémeaux, et qui sera parfaitement exact le 20 juillet, eh bien, on peut déjà voir que les trois planètes les plus lentes de notre système solaire, c'est-à-dire celles qui ont le plus d'impact au niveau collectif, sont étroitement reliées entre elles et que leur dialogue s'intensifie depuis fin février. On parle donc ici d'un parfait triangle mineur entre Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau et Neptune en Bélier. Alors, pour rappeler ce que représentent ces trois grands acteurs célestes qui communiquent entre eux tout au long de cette année 2026, il faut savoir qu'en astrologie mondiale, Uranus est associé aux bouleversements, aux révolutions, aux innovations, aux changements soudains et inattendus, et en termes élémentaires, Uranus, c'est aussi l'uranium. Neptune représente la confusion, la foi, les idéaux, les idéologies et les virus qui se propagent, mais aussi le milieu maritime et les hydrocarbures. Et Pluton représente le pouvoir, les crises, la destruction de l'ancien pour permettre l'émergence du nouveau, et il est aussi associé à l'atome et au plutonium. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, Uranus, Neptune et Pluton sont étroitement reliés entre elles par des aspects de sextile et de trigone, ce qui forme ce triangle aux lignes bleues harmoniques. Ça veut dire que les énergies portées par ces trois planètes circulent très bien. Depuis fin février, c'est comme si le dialogue entre Uranus, Neptune et Pluton conspirait à la refonte totale de notre système. Pétrole, hydrocarbures, conflits en mer, idéologie, religion, virus, uranium enrichi, on voit bien comme toutes ces thématiques réunies sont passées au premier plan des préoccupations mondiales en seulement quelques mois. Alors vous allez me dire, mais enfin, puisque les aspects entre Uranus, Neptune et Pluton ne sont que sextiles, trigones et lignes bleues harmoniques, comment se fait-il que tout parte autant à volo depuis fin février ? Et cette question est très pertinente, parce que oui, a priori, sextile plus trigone, ce sont des aspects harmonieux, ça veut dire que les planètes communiquent bien entre elles, à tel point que certains astrologues
ont baptisé ce triangle Uranus-Pluton-Neptune le triangle du renouveau. Alors ça, c'est très beau, mais vu la teneur énergétique de ces planètes, ce qui circule au premier plan et qu'on voit se manifester très concrètement dans ce bas monde, ce sont les énergies de bouleversement portées par Uranus, les inévitables conflits liés au pouvoir associés à Pluton, et les conflits en mer liés aux hydrocarbures associés à Neptune, dans le signe martial du Bélier qui plus est. On pourrait ajouter à cette liste les virus de la peur et des idéologies qui se propagent à vitesse grand V, vu qu'Uranus en Gémeaux accélère aussi tout le bruit et la surenchère médiatique. Alors avec tout ça, avant d'arriver au renouveau et au nouvel idéal de société porté par Neptune en Bélier, il nous faut d'abord pouvoir harmoniser tout ce qui bouscule et tout ce qui bascule. Comme on peut rarement faire du neuf sans détruire l'ancien, et comme l'histoire nous a aussi enseigné qu'il n'y a généralement pas de renaissance sans passer au préalable par des phases de crise et de destruction, ce triangle qui porte en lui des énergies de bouleversement, de transformation et de possibilité de concrétiser un nouvel idéal de société fait parfaitement écho aux grandes pages de nos livres d'histoire. Alors, regardons justement ce que nous raconte l'histoire au regard des derniers transits d'Uranus en Gémeaux et de Pluton en Verseau, parce que c'est tellement raccord avec la manifestation de ces énergies planétaires que ça nous donne de précieuses balises pour cerner ce qui s'en vient pour nous tous sur le plan mondial. Historiquement, la dernière fois qu'Uranus a transité les Gémeaux, c'était entre mai 1942 et juin 1949. La France était alors dans les années noirissimes du régime de Vichy, à l'heure des tickets de rationnement, de la rafle du Veldiv et du STO. Autant de mesures liberticides et génocidaires qui ont provoqué le grand réveil de la population française, parce qu'en 1942, beaucoup de jeunes requis du STO ont préféré prendre le maquis, ce qui a considérablement renforcé la résistance. Le 6 juin 1944, à l'heure du débarquement, Uranus était à 9 degrés des Gémeaux, conjoint à Vénus, et sextile à une conjonction Mars-Pluton dans le signe du Lion. D'ailleurs, si on observe la carte du ciel le jour du débarquement, que voit-on ? On peut remarquer qu'il y avait aussi en juin 1944 un triangle mineur Uranus-Pluton-Neptune. Et quel était le nom de code du débarquement de Normandie ? Tiens, coïncidence ou choix conscient, il se trouve que c'était précisément l'opération Neptune. Un nom de code fort bien choisi au regard des aspects harmoniques que Neptune formait avec Uranus le libérateur et Pluton le destructeur du pouvoir absolu dans le signe du Lion, d'autant que Neptune était alors en balance, le signe de la justice et des alliances. D'ailleurs, c'est aussi très intéressant de noter qu'entre le triangle mineur de 1944 et celui de 2026, Pluton et Neptune sont pile positionnés au début de deux signes opposés. On est dans l'axe Lion-Verseau pour Pluton et dans l'axe Bélier-Balance pour Neptune. Et donc, dans les deux configurations, Uranus est toujours en Gémeaux, que ce soit dans le triangle de 1944 ou dans celui de cette année. Et donc, pour en revenir à juin 44, notre Uranus d'alors a donc bien honoré ses puissantes énergies libératrices, et puis en Gémeaux, ça nous a donc débarrassé de l'occupation voisine. Avec la libération vient la mise en place d'un nouvel ordre mondial, conférence de Yalta, création de l'ONU et de l'OTAN,
début des Trente Glorieuses, nouveau modèle de société basé sur la consommation, l'essor du confort domestique et du rêve américain qu'on nous vend alors à grands coups de publicité pour Coca-Cola. Et puis Uranus en Gémeaux, l'essor rapide de nouveaux médias, la démocratisation de la télé qui s'invite un peu partout dans les foyers, la création du premier ordinateur électronique. Donc très grande période d'innovation et d'invention que l'après-guerre qui a dessiné le mode de vie occidental et posé les bases du confort qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Mais ces grandes innovations et ce nouveau monde qui a émergé lors du précédent transit d'Uranus en Gémeaux nous a aussi valu l'entrée dans la guerre froide et l'ère du nucléaire. Et là, on parle de la dark side d'Uranus et de ce qui peut se manifester quand cette planète est en étroite relation avec Mars et Pluton. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le 6 août 1945, Uranus est à 16 degrés des Gémeaux, non loin de Mars, à 9 degrés des Gémeaux, en parfait sextile à Pluton, lorsque la bombe atomique tombe sur Hiroshima. Et 3 jours plus tard, Mars est encore plus près d'Uranus lorsque vient le tour de Nagasaki. Hiroshima, uranium, Nagasaki, plutonium. Or, pour en revenir à cette année 2026, comme vous pouvez le voir sur cette nouvelle carte du ciel, cet été, le 20 juillet précisément, Uranus en Gémeaux formera de nouveau un aspect exact à Pluton, sauf que cette fois-ci ce sera un trigone, et Mars, lui, sera conjoint à Uranus en Gémeaux le 4 juillet. Alors, dans cette période où la question de l'uranium enrichi fait grand bruit, oui, Uranus en Gémeaux va sans doute accélérer les discussions, remettre cette question au premier plan dans les médias, voire accélérer le déménagement ô combien délicat de cet uranium. Et oui, l'été sera probablement chaud cacao, mais ça ne signifie en aucun cas que l'histoire se répétera, car Uranus a toujours plus d'une surprise dans son sac, d'une part, et d'autre part, si ces interactions planétaires sont relativement similaires à celles de 1945, Pluton est désormais dans le signe opposé du Verseau, régi par Uranus, ce qui change complètement la teneur de ses énergies comparée à 1945. Et puis, dans le grand bal cosmique de ce 20 juillet, Neptune et Jupiter seront aussi de la partie, puisqu'on aura un alignement exceptionnel Neptune, Jupiter, Uranus, Pluton, tous positionnés à 4 degrés dans des signes d'air et de feu, des éléments dans lesquels les énergies s'extériorisent. Alors, l'extraordinaire figure de baquet céleste qui se formera entre ces 4 planètes sociales et collectives ne dit pas que l'histoire va se répéter, avec l'opposition Jupiter-Pluton tendue comme un fil entre les 2 hémisphères, il s'agira plutôt d'un moment de bascule. Cette figure exceptionnelle nous montre que tout ce qui a commencé à se tramer depuis fin février atteindra probablement son paroxysme cet été. Et à partir de là, c'est comme si le ciel nous proposait d'écrire sur une page vierge, parce que de l'autre côté de l'hémisphère, eh bien tout est vide, tout est à écrire et à réinventer. Il y a des moments comme ça dans l'histoire de l'humanité où les planètes accompagnent des basculements irréversibles, des changements de paradigme qui redéfinissent complètement la société, pour le meilleur ou pour le pire, souvent d'ailleurs par le pire, avant qu'on puisse accéder au meilleur. Et en ce moment, eh bien, on est pile dans cet entre-deux-mondes où le pire se manifeste pour s'accrocher au pouvoir et à ce qui régit la société de pétrole junkie que nous sommes, tandis que d'autres modèles portés par des modes de vie plus alternatifs, plus solidaires, plus sobres et respectueux du vivant ne demandent qu'à émerger.
Alors, pour finir cette mise en parallèle du ciel de 2026 avec ces grands moments historiques, rappelons aussi ce que nous a valu le dernier transit de Pluton dans le signe de liberté et d'indépendance du Verseau. Comme Pluton est la planète la plus lente du système solaire, il faut remonter à la période 1777-1798. Alors oui, personne n'a oublié les basiques de ses cours d'histoire. Cette période inclut 1789 et la Révolution française. Mais dans la série Révolution et Insurrection, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque c'était aussi l'époque de la Révolution industrielle, de la Révolution américaine, de la Révolution haïtienne et de la révolte de Tupac Amaru contre le régime colonial du Pérou. Alors, ça fait vraiment beaucoup de peuples qui se sont insurgés et qui ont renversé les pouvoirs en place, représentés par Pluton, pour accéder aux valeurs mêmes du Verseau, liberté, égalité, fraternité. Et oui, c'est pendant ce transit que la fameuse devise de la République française est apparue sous la plume de Robespierre. Il a fallu passer par le régime de la terreur pour arriver à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pluton, la destruction radicale des pouvoirs en place. En Verseau, le signe de la liberté, de l'égalité et des progrès sociaux. On voit bien comme le bal des planètes a parfaitement accompagné les grands mouvements de l'histoire. Et puis, cerise sur le gâteau, le jour de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, Pluton en Verseau était opposé à Jupiter en Lion, et ça, comme on l'a dit, c'est une opposition que nous aurons à nouveau dans le ciel cet été. En résumé, Uranus va former des aspects similaires à ceux de 1945 et Pluton et Jupiter vont reformer la même opposition qu'en 1789, c'est-à-dire un bras de fer entre le pouvoir et la justice. Alors avec tout ça, on peut raisonnablement penser qu'on va vivre un été historique avec un grand H qu'on espère inspirer, à la lueur de ce que nous raconte l'histoire et ses grands rendez-vous planétaires, en conscience de leurs puissantes énergies de bouleversement, de transformation et de renouveau. Les chocs et les crises que nous traversons depuis février sont sans doute le tunnel duquel notre humanité devrait sortir transformée. Et avec Neptune en Bélier à l'apex de triangle du renouveau, non seulement on est tous invités à croire de toute notre âme et de toutes nos forces à l'émergence d'un nouvel idéal de société, mais on est aussi tous invités à y apporter notre contribution active, solidaire et inspirée. Voilà, chers amis astrophiles, merci de m'avoir suivi dans ces pérégrinations astrologico-historiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous envisagez la suite des événements à titre personnel ou collectif. Votre abonnement à la chaîne sera aussi le bienvenu si vous souhaitez encourager ce type de contenu. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines nouvelles du ciel.